Donc ici le savoir-faire donc de la page 4 du cours, à savoir exprimer donc une fonction sans le symbole de la valeur absolue. Et puis éventuellement la tracer donc dans un repère, et puis de résoudre une équation, donc par le calcul et par le graphique. Donc première chose à faire ici dans le premièrement, c'est donc d'exprimer f de x sans le symbole là de la valeur absolue. Donc pour enlever ce symbole de la valeur absolue, on a dit que il fallait donc écrire ce que j'ai dans la valeur absolue, ça correspond à ce qui est dans la valeur absolue positive. Donc ici, ça veut dire que f de x, il s'écrit 2x si x est positif, d'accord? Et ça s'écrit moins 2x si x négatif. Donc voilà les deux cas que j'ai avec cette fonction valeur absolue. Donc comment je la représente? Je m'aperçois que ça c'est l'équation d'une droite. D'accord? Donc je vais essayer de la tracer en vert. Donc l'équation d'une droite lorsque x est positif. Donc l'équation d'une droite, ici elle a pour coefficient, pour ordonnée origine 0 et pour coefficient directeur, on a 2. D'accord? Donc on va essayer de le placer ici. Et j'ai plus qu'à tracer donc la droite. D'accord? Donc je trace cette portion de droite. Hop. Donc cette portion de droite, c'est bien la droite d'équation 2x. Maintenant, si x est négatif, c'est exactement le symétrique. D'accord? Donc je trace ici l'autre moitié. Donc voilà la représentation graphique ici de f de x. D'accord? Donc là, il n'y a rien de compliqué. Petit b, on nous dit de résoudre donc par le calcul f de x égale 3. Donc f de x égale 3, je dois regarder, je dois résoudre, donc c'est-à-dire trouver toutes les valeurs de x pour lequel f de x égale 3. Donc pour le résoudre, je dois donc poser le système, c'est pas un système d'ailleurs, pardon, je dois résoudre donc 2x égale 3, ou bien moins 2x égale 3. D'accord? Donc ça nous donne x égale 3 demi, ou bien x égale moins 3 demi. Donc résoudre graphiquement, ça me donne les solutions moins 3 demi, 3 demi. D'accord? Si je le vérifie graphiquement, je regarde quand est-ce que f de x égale 3. Donc il est ici, hop. Je trouve donc bien la première, 3 demi. De la même façon, je trouve ici la deuxième, moins 3 demi. Donc j'ai bien vérifié graphiquement. Donc ça c'est f de x. Maintenant g de x. Donc g de x, de la même façon, je dois d'abord enlever le symbole valeur absolue. Donc ça veut dire que c'est égal à x moins 3 si x moins 3 positif. D'accord? Et l'inverse, c'est-à-dire moins x moins 3 si x moins 3, donc négatif. D'accord? Donc ça, je peux encore le simplifier. Donc c'est égal à x moins 3 si x est supérieur à 3. Et ça donne donc moins x plus 3 si x plus petit que 3. Donc si je dois représenter cette fonction g, je m'aperçois que la première partie de cette courbe, ça sera la droite x moins 3, mais seulement à partir de 3. Hein. Donc ici, mon point de départ, c'est celui-là. Hein. Et je trace donc l'équation. Donc, je trace la droite d'équation x moins 3. Donc, c'est-à-dire qu'il a un coefficient directeur, une pente de 1. C'est-à-dire je me décale de 1 pour 1. D'accord? Voilà, donc voilà la première partie de cette fonction.
Et la deuxième partie, ben, c'est la droite d'équation moins x plus 3. Donc moins x plus 3, j'ai une pente négative. Hein. Donc c'est pareil, pour 1, je me décale de 1. Donc voilà la deuxième partie de cette courbe. D'accord? Donc ça en rouge, c'est g de x. Maintenant, résoudre graphiquement g de x égale 1. Ben, pour résoudre graphiquement cette équation, ben, je dois tracer la droite ici d'équation y égale 1. Et regardez là en quel point, en quelles abscisses, donc, cette droite que je viens de tracer en pointillé coupe la courbe de g de x. Ben, je m'aperçois qu'elle la coupe en 4 et qu'elle la coupe en 2. Donc, graphiquement, les solutions donc, de g de x égale 1 sont, donc dans l'ordre, 2 et 4. Donc voilà pour ce savoir-faire.